Mes chers amis, vous savez que Chachamim nous enseigne que lorsque dans les Batei Knesiot, le jour de Rosh Hashanah, on sonne le shofar, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu quitte le trône de rigueur et il s'installe sur le trône de miséricorde. Et dans cette mesure-là, il commence à juger favorablement le peuple juif. Ce shofar-là, ce son particulier, est donc tout à fait salvateur. C'est grâce à ce shofar et par ce shofar que nous méritons Bezrat Hashem le jour du jugement. Quel est le sens de ce son du shofar? À mon avis, il y a ici une idée qui est assez importante. Le son du shofar, c'est le son le plus simple possible. Le son du shofar n'est pas éloquent. Il n'y a pas de figures de style qui sont employées. Dans tous les Batei Knesiot et les Batei Midrashot du monde entier, on sonne de la même façon. Une tkiya, c'est une tkiya. Shvarim, c'est shvarim. Troua, c'est troua. Il n'y a pas de figure de style. Et on commence à agencer des mots les uns après les autres, selon un débit très précis. Non. Partout, à chaque endroit, les mêmes sons. Des sons extrêmement simples. Qu'est-ce qui se cache ici? Chachamim nous disent que le son du shofar, il vient symboliser le pleur. À savoir, quand on commence à pleurer, au début on pleure comme le son des shvarim, et puis quelquefois, on explose complètement en sanglots, et là on obtient une troua. Comme ça on pleure. Le son des shofars, c'est donc un pleur. Un pleur qui provient du plus profond de notre cœur. Ça veut dire quoi? Au moment de Rosh Hashanah, on est face à Akadosh Baruch Hu. On couronne Akadosh Baruch Hu. On s'aperçoit de sa grandeur véritable. On se souvient de notre petitesse. Et puis à ce moment-là, on est un petit peu bouleversé. On ne sait plus quoi faire. On s'est tellement mal comporté pendant toute l'année. On a eu des tellement grands moments d'égarement. Et puis là, on se retrouve face à Kadosh Baruch Hu. On sait que c'est le jugement. Et on est complètement dépossédé. On ne sait plus du tout quoi faire. On est vraiment bouleversé. À ce moment-là, que se passe-t-il? Le son du shofar. Le son du shofar, c'est un pleur. L'homme, quelquefois, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas à quoi s'engager, il ne sait même plus ce qu'on attend de lui, il est complètement déstabilisé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Le son du shofar. À ce moment-là, il pleure. Il pleure avec sincérité. Il dit à Hachem, écoute Hachem, j'aimerais tellement être bon, mais je ne sais même pas par quoi commencer, je ne sais même pas où je suis. Le jour de Rosh Hashanah, il y a des personnes qui sont tellement loin de la Torah qui viennent entendre le shofar. Ils se disent, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que Dieu attend de moi. Je suis né dans une famille qui n'était pas religieuse, qu'est-ce qu'on attend déjà de moi? On ne sait pas quoi faire. Et c'est à ce moment-là qu'on pleure. Pleurer, c'est pas compliqué. Pour pleurer, c'est pas la peine d'avoir un avocat. On pleure. De façon spontanée, on pleure, on gémit. C'est ça le son du shofar. Et il est écrit dans la Gemara de Rosh Hashanah que tous les sons du shofar sont kshérim. Si j'ai un shofar qui donne un son très aigu, c'est kasher. Si j'ai un shofar qui donne un son très grave, c'est kasher. Qu'est-ce qui se cache ici? À mon avis, il se cache ici le fait que le shofar, ça vient symboliser le pleur de tout un chacun. Et bien, il y a des gens qui pleurent avec une voix grave, et il y a des gens qui pleurent avec une voix aiguë. Et chacun pleure avec son propre pleur, ça ne change rien. Hachem, ce qu'il aime, ce n'est pas la beauté de la mélodie, ce n'est pas la voix mélodieuse, c'est l'intériorité. L'homme qui émet un son qui provient du plus profond de son être. C'est ça le shofar, c'est un souffle. Le souffle qui provient du plus profond de l'être et qui émet finalement ce pleur. L'homme qui est déstabilisé et qui se met à pleurer. Et lorsque l'homme à ce moment-là se remet entièrement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu et qui dit à Hachem, je ne sais pas quoi dire, je ne peux pas me justifier, je n'ai pas d'avocat, j'ai une chose, ma sincérité, mon pleur, mon envie de me rapprocher de toi. Je suis déstabilisé, Hachem. Le seul recours qui me reste, c'est de me remettre entre tes mains et de pleurer. Là, à ce moment-là précisément, Akadosh Baruch Hu, il décide de juger favorablement son peuple. Et il faut savoir que d'une façon générale, lorsque l'homme veut progresser, ça doit provenir d'un moment où il se sent être déstabilisé. Un homme déstabilisé, c'est un homme qui va pouvoir progresser. C'est un homme qui est prêt à se remettre en question. C'est un homme qui est prêt à faire des nouveaux choix dans sa vie. C'est comme ça qu'on progresse.
Le moment où on entend le shofar, c'est le moment où on est souvent déstabilisé. Parce qu'on a une montagne de fautes face à nous. On a tellement de choses qu'on devrait arranger. On n'arrive pas à tout arranger. On ne sait pas comment tout arranger. À ce moment-là, on est déstabilisé. On se remet en question. Et naturellement, comme un enfant, comme un bébé, on se met à pleurer. Et on se remet entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'il faut, mes chers amis, surtout pas oublier. C'est ce que certains Mefarshim expliquent. Ils disent que les Shvarim, ils viennent symboliser la chute. C'est pas quelque chose de tout droit. Pas tout coule comme un long fleuve tranquille. C'est saccadé. On commence à tomber un petit peu. On zigzague. Ça, c'est les Shvarim. Et la Troua, c'est le juif qui perd complètement ses repères et qui dégringole complètement. Il dégringole complètement. Simplement, mes chers amis, avant les Shvarim et la Troua, et après les Shvarim et la Troua, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une Tkia. Tkia, c'est le son le plus simple. Pa. D'Israchamim, ce son-là, il vient symboliser la miséricorde divine. La miséricorde inconditionnelle de Dieu. La miséricorde qui est tellement droite, qui est tellement simple. Pour nous dire que l'homme, avant d'avoir fauté, il était accompagné d'Akadosh Baruch Hu et de sa miséricorde divine. Il ne faut pas oublier que l'homme, même après avoir fauté, même lorsqu'il s'est complètement écarté de Dieu, il y a à nouveau la miséricorde divine qui se trouve et qui l'accompagne. Voilà ce que viennent symboliser, entre autres, les sons du shofar. Kol tov, mes chers amis, et ktiva v'chatima tova.